pas la seule contradiction de cette société, hein. Malheureusement, elle est bloquée parce qu'elle est pleine de contradictions. Et quel que soit le secteur que l'on examine, on constate justement cette antinomie entre une volonté qui serait orientée d'un certain sens et la contre-volonté, enfin ce qui handicape la volonté. Donc il en va de la terre comme de tout le reste. C'est global. Enfin, j'ai introduit l'agroécologie dans les années 80, au Sahel, donc dans les zones qui sont en voie de grande désertification, où vous avez le Sahara, en quelque sorte le sable qui avance, et en même temps la forêt tropicale qui recule. Donc il y a cette bande qu'on appelle le Sahel, en voie de désertification, où là nous sommes dans les zones qu'on appelle semi-arides, et c'est dans ces zones semi-arides que nous avons fondé le premier centre de formation à l'agroécologie, s'appelait le centre de Gorom Gorom. Et les paysans ont été libérés des engrais, des pesticides, de toutes ces choses qui leur coûtent très cher et auxquelles ils ont des difficultés à accéder parce que ça grève énormément leurs ressources. Quand ils sont obligés d'acheter des engrais, évidemment, ça les endette immédiatement. Et ensuite, les productions sont faites pour l'exportation. Et une fois qu'ils ont fait ces productions d'exportation, ben, ils se retrouvent dans un déficit financier entre les avances financières qu'ils ont faites pour obtenir ces substances et le résultat de leurs produits. Donc ce qui fait que on a énormément participé à leur appauvrissement par des procédés qui ne sont pas ajustés à leur réalité. L'agroécologie, je l'affirme et je le réaffirme, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Je mets beaucoup en avant ce que j'appelle personnellement la force de la modération. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui produit ce qui est indispensable, mais elle produit énormément de superflu. La quantité de superflu est énorme. Voilà. Ce superflu nécessite de l'énergie, nécessite du travail, nécessite de l'imagination, nécessite de la matière. C'est absurde. Il faudra bien revenir à un seuil qui limite les 30 à 40% de production de superflu pour se centrer sur l'essentiel. Si on fait ça, oui, mais malheureusement le système, une grande partie du système vit du superflu. Du jour au lendemain, vous dites, mais les enfants, il y a trop de jouets, il y a trop de ceci, etc. Et ben on va se plaindre parce qu'il n'y aura plus assez de travail, on va débaucher, etc. Donc c'est pour ça que le système est piégé par lui-même. Et ce système est piégé par lui-même, entraîne l'ensemble du système humain vers un désastre si on ne reprend pas les choses sur d'autres critères. Si l'humanité continue à transgresser comme elle le fait, à détruire la vie, à détruire des forêts, à polluer et à épuiser les ressources de la mer, et à polluer les sols, à polluer l'air, à polluer toutes ces choses-là, elle va à l'encontre de la vie. C'est-à-dire que c'est un processus qui va à l'encontre de la vie. On trouve toujours de l'argent quand il faut servir la destruction et la mort. Et Dieu sait que les armements, pour moi, c'est une horreur absolue. Eh bien, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Soit l'humanité n'est pas intelligente. Arrêtons de croire que nous sommes intelligents. Si des extraterrestres nous étudient, comment est-ce que, évidemment des extraterrestres avancés, hein, intelligents, étudient le genre humain, comment voulez-vous qu'ils concluent que nous sommes intelligents? Nous avons une magnifique planète, nous ne savons rien faire d'autre que de la tuer, nous ne savons rien faire d'autre que de nous égorger, ce n'est pas intelligent. Alors c'est pour ça qu'on a confondu en fait ce que j'appellerais moi les aptitudes humaines qui sont le cerveau humain qui fonctionne d'une façon assez dans le monde de la phénoménologie. D'ailleurs il y a des gens plus importants que moi comme Einstein qui l'ont bien vu que le cerveau humain fonctionne dans la phénoménologie, mais la combinatoire de tout ce que nous faisons n'aboutit pas à un système intelligent. Ça veut dire que l'intelligence n'est pas de l'ordre de l'humain. Et quand vous voyez la nature, c'est extraordinaire. Vous prenez une petite graine de tomate, et dedans il y a des tonnes de tomates. Vous vous rendez compte?
c'est prodigieux. Alors vous dites, cette graine de tomate, c'est rien du tout. Mais non, il y a une intelligence dedans. Vous allez la semer et tout un processus extraordinaire va se déployer. Et d'où vient ce processus dit intelligent? Vous comprenez ça, donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui transcende en quelque sorte le cerveau humain en tant que performant et produisant des prodiges technologiques et autres dont on se gausse d'ailleurs, dont on est très fier, et à côté de l'intelligence qui est d'une autre nature. C'est-à-dire quelqu'un, je me rappelle de quelqu'un qui disait nous allons dominer la nature, etc., etc. Et puis quelques mois après, un virus qui l'a emporté. Je veux dire, dominer quoi? Qu'est-ce qu'on domine? On domine rien du tout. Et le temps de la modestie et de l'humilité est venu, parce que sinon on continue à se rassurer en croyant que nous sommes puissants, alors que nous ne sommes pas du tout puissants. Et la nature mettra les limites à tout. Voilà.